Ok, moi je suis Théo, je travaille pour Yellow et du coup on a un grand stand bruyant et avec pas mal de tables. On a plusieurs espaces différents. Dans le fond, on a un espace King of Tokyo, King of New York et Zack & Pack, qui sont des jeux du même format, du même acabit et qu'on aime bien présenter, qui sont un peu nos grands classiques, on va dire. Juste à côté, on a une table avec Creativity, qui se prête très bien à ce genre d'ambiance un peu folle du festival. On peut faire jouer plein de gens, ça éclate toujours tout le monde et ça marche très bien. On a là qui du coup me force à crier un peu dans le micro, une table de Pingo Pingo qui joue avec une bande son, un pistolet à fléchettes, des gens qui courent, ça amuse les grands, les petits, on me court dessus et c'est génial. Du coup ça marche très très bien et pareil c'est un jeu parfait de festival et c'est parfait pour embêter un peu tous les autres stands voisins en mettant de la musique très forte. Et juste là avec Mathieu, du coup Bonin, mon collègue qui est en train de bosser pendant que je fais des interviews, on a une table de prototypes où on présente des jeux qui ne sont pas encore sortis ou qui vont tout juste sortir. Donc moi je suis Bruno Feduti, auteur de jeux, et je suis venu ici avec quelques jeux édités, les tout derniers, là, Animal Suspect, Speed Dating, j'ai oublié Mascarade, j'ai oublié Attila, voilà, je suis nul, je vais me faire gronder par les éditeurs, et puis énormément de prototypes que je veux plus ou moins tester, mais je fais jouer beaucoup à Animal Suspect qui a beaucoup de succès pour l'instant. Là tout à l'heure il y avait des gens qui rigolaient vraiment comme des bossus en jouant à Animal Suspect. Alors ici on présente 4 jeux de Piatnik. Donc un jeu qui s'appelle Golden Horn, qui est un jeu de Léo Colovini. Donc c'est un jeu de bateau, de placement. C'est un jeu qui a gagné le titre de jeu des joueurs en Autriche en 2013. Donc c'est un bon succès de Piatnik en France et dans le monde. On a aussi 3 jeux plus pour enfants. Il y a Jozu par exemple, c'est un jeu de Wolfgang Gerschel qui a dès 4 ans, mais qui a aussi une belle profondeur de jeu. C'est un jeu de mémorisation et de déduction qui est assez vivant. Il y a Kangaroo aussi de Rainer Knizia. Là c'est un jeu à partir de 4 ans qui paraît aussi très accessible et avec il y a une finesse de jeu, on peut gagner en sucçant un peu. Et le 4e jeu c'est Monte Banana. Monte Banana c'est un grand classique de Piatnik où les singes sont plus malins qu'on ne pense. Et donc on rentre dans le jeu de manière un peu naïve et puis à la fin ça se resserre un peu et on gagne ou pas. Bonjour, je suis Mathieu Despnous. Voilà, c'est moi qui préside aux destinées de Cocktail Games. On a focalisé plutôt sur des produits très récents ou des nouveautés. Donc il y a un jeu qui s'appelle Les Taxis de la Marne, qui est un jeu qui sort en septembre prochain et qui est un petit jeu coopératif où on doit faire partir des taxis en évitant les embouteillages. Il y a un jeu qui s'appelle Sushi Go, c'est un jeu de collection et de draft avec des sushis. Il y a un jeu qui s'appelle Pizza Time, qui est un jeu où il faut composer des pizzas avec un certain nombre d'ingrédients. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Et le dernier jeu, c'est un jeu qui s'appelle Twins, qui est un jeu d'Hervé Marly, qui est un jeu de perspicacité sur des mots. Moi je suis Yann et je suis donc auteur de jeux et je travaille chez Devil Pig qui est ma société et on fait des wargames essentiellement, notamment Heroes of Normandy, un jeu fameux qu'on trouve à travers le monde entier et qui connaît gloire et succès. C'est un jeu à 2 joueurs sur un thème de la Seconde Guerre mondiale mais hollywoodien, c'est-à-dire on est parti plus sur les films de guerre et les sensations qu'on peut avoir en regardant un film de guerre. Et ça se joue ça va durer une demi-heure à 45 minutes en fonction du niveau des joueurs. Et c'est fun, rapide et violent et plein d'actes héroïques comme sont les bons vieux films de guerre qui ont bercé notre enfance. Je m'appelle Frédéric Henry et je suis auteur de jeux. Alors aujourd'hui, je suis super bien épaulé parce que là je devrais être en train de travailler, mais j'ai des amis qui, entre guillemets, travaillent pour moi. Donc c'est Conan. Là on a 2 3D, c'est encore du prototype, mais là on va dire du prototype de luxe parce qu'on est sur du 3D.
titre de jeu qui ferait un bon titre de film porno. Ça demande réflexion. Un jeu de... Ah, quand même. Ah la vache. Mais tu peux pas la poser après que j'ai le temps de réfléchir en fait. Un nom de jeu qui ferait un bon titre de film porno. Ha ha ha. Merde, là tu me poses. Pourtant je connais bien le porno, hein, mais là tu me poses une colle. Ah, j'ai plein d'idées, mais elles sont trop scabreuses. C'est super dur, hein. Voilà, oui, si on a un jeu qui s'appelle What the Fake, voilà, dont le nom pourrait convenir en fait. Hein, voilà. Ou Casse-toi pauvre con éventuellement. Ouais, Monter Banana, ça me paraît pas mal. C'est mix. Il y a Warhammer qui ont fait un truc qui s'appelle genre 20 cm d'acier ou un truc dans le genre qui est pas mal. Mais Philibert, vous avez déjà fait la blague sur votre Facebook, alors je peux pas la reprendre. Ouais, celui-là. Une vie de roi. Une vie de roi, c'est très bien. Heroes of Boobs, tu vois, ce serait pas mal. Donc, est-ce que Heroes of Boobs sera édité un jour? Ah oui, il y a des possibilités d'avoir un petit add-on au moins de 16 ans. On y a déjà pensé. Mais je pourrais rentrer dans le détail hors caméra si vous voulez. Non, mais un film atroce de fist fucking avec Give Me Five, comme l'auteur est strasbourgeois, ça marcherait pas mal. C'est vraiment dégueulasse, mais ça marche pas mal. Je vote pour ça. Give Me Five.